إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, les moyens de communication sont devenus très variés et se développent de plus en plus. Nous sommes arrivés à notre époque à un très haut niveau de vitesse et de facilité. Il est désormais possible à l'homme de parler à qui il veut, qu'il soit à l'autre bout du monde ou à son voisin. Il peut même lui parler en le voyant de manière claire. Il peut également écrire un message à qui il veut n'importe où et ce message lui parvient en quelques secondes. Et cela n'est rien d'autre que la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures. Car plus la population augmente et que leurs affaires se compliquent, Allah subhanahu wa ta'ala fait alors apparaître ce qui allège et facilite leur vie et résout leurs problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Donc combien permettent ces appareils d'économiser de force, de temps et d'argent? Allah dit dans le Coran: Allah certes est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Chers frères et sœurs, les moyens de communication électronique que nous possédons, comme téléphone fixe, portable, smartphone ou autre, et ce qui apparaîtra demain, tout cela ne sont que des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nécessitent une reconnaissance envers notre Seigneur. Allah nous dit dans le Coran: et il crée ce que vous ne savez pas. Si nous nous acquittons de cette reconnaissance, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera meilleur que cela, car il nous dit: si vous êtes reconnaissants, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Chers musulmans, notre belle religion est la source du bon comportement. Et il n'y a pas une seule chose nouvelle qui apparaisse ici-bas sans que l'islam vienne y apporter le statut et le comportement qui lui conviennent. Et donc, parmi les choses que chacun possède, les téléphones portables. En effet, ils sont utilisés par le riche et le pauvre. Ils sont utilisés par l'homme comme la femme. Ils sont utilisés par les jeunes et les plus vieux. Même certains enfants en possèdent un. Mais s'il est correctement utilisé et dans le bon s'il est bien utilisé, s'il est correctement utilisé et dans le bien, il sera un moyen utile. Mais s'il est mal utilisé, il sera alors une source de problèmes inconnus auparavant. Donc nous allons, dans ces quelques minutes, tenter de citer quelques bons comportements cités par les gens de science, les comportements liés à la parole et à la discussion avec les autres, la durée, l'endroit et le moment, etc. Et il y a des comportements dirigés vers l'appelant et d'autres vers celui qui reçoit l'appel et d'autres visant les deux personnes. Même si la plupart sont dirigés vers l'appelant car il est la cause de la conversation téléphonique. Et parmi les savants qui ont cité les bons comportements du téléphone, Cheikh Bakr Abu Zayd rahmatullahi alayhi, il y a un livre qui s'appelle Adabul Hatif. Chers serviteurs d'Allah, premièrement, il faut modérer nos conversations téléphoniques pour qu'il n'y ait pas de perte d'argent inutile et pour qu'il n'y ait pas non plus de perte de temps sans réel intérêt. Surtout avec les gens qui possèdent des offres appelées appel illimité. Donc ils peuvent appeler sans payer de surplus. Donc ils se permettent d'appeler sans aucun motif utile. Sur ce, il convient que le correspondant parle avec concision et évite de prolonger les préliminaires et les questions concernant la situation. Il faut également prendre garde de multiplier les appels sans raison et de parler de manière superflue. Certaines personnes peuvent effectivement poursuivre les discussions durant des heures et des heures.
et ils y perdent leur temps et le temps de leur interlocuteur qui parfois a honte de dire qu'il n'a pas le temps. Chers croyants, deuxièmement, tenir compte de la situation de celui qu'on appelle et lui trouver des excuses. Il se peut que tu appelles une personne malade. Il se peut que tu appelles une personne qui est dans un endroit qui ne lui permet pas de prolonger la discussion. Comme la personne qui est dans une mosquée, qui est dans un cimetière, ou parmi des gens à qui il ne souhaite pas couper la parole. Donc s'il ne répond pas, ou te répond avec brièveté, ou que l'amabilité est moindre qu'à l'accoutumée, l'appelant se doit de lui trouver une excuse et de ne pas avoir une mauvaise opinion de lui. De plus, il convient que celui qui a été appelé, qu'il informe par la suite celui qui l'a appelé, lui expliquant qu'il était dans un lieu où il ne pouvait pas parler, car cela est plus pur pour les cœurs et plus éloigné du sentiment de malaise et de l'antipathie envers les musulmans. Chers frères et sœurs, troisièmement, éteindre son portable ou le mettre en mode silencieux quand on entre à la mosquée. Cela pour ne pas déranger ceux qui prient et ne pas couper leur concentration dans la prière. Et si on oublie de l'éteindre ou de le mettre en mode silencieux, il faut alors s'empresser de le faire et d'arrêter de le faire sonner si quelqu'un l'appelle. En effet, certains le laissent sonner pendant plusieurs secondes, une dizaine de secondes ou 15 secondes, le portable sonne. Et lorsqu'il s'arrête, il ressonne. Et le propriétaire du téléphone ne veut pas le sortir et l'éteindre, car il ne veut pas bouger pendant la prière. Donc sachez que tout mouvement qui est pour l'intérêt de la prière est autorisé. Et en plus d'être dans l'intérêt de la prière, c'est dans l'intérêt de ta prière et dans l'intérêt de la prière des autres. Donc il convient aussi, de l'autre côté, de pardonner à quiconque a oublié d'éteindre son portable ou de le mettre en mode silencieux et de ne pas être intransigeant en le désavouant ni le regarder de travers. Surtout s'il s'agit de quelqu'un dont on craint qu'il se détourne ou s'irrite. Il se peut que, si tu es trop dur avec lui, ne revienne plus à la mosquée. C'est pas ça le but. Il se peut que tu sois trop dur avec lui et il délaisse la prière. Il se peut que c'est la première fois qu'il rentre dans une mosquée. Donc admettons que c'est une personne donc, qui peut se détourner ou s'irriter, ou quelqu'un de vertueux qui a oublié. Car tout le monde peut oublier. Donc, en aucun cas, il ne convient de l'embarrasser ou de le réprimander. Et nous avons, en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un excellent modèle lorsqu'il se comporta avec douceur envers le bédouin qui avait uriné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna de verser un seau d'eau ou une outre d'eau où il avait uriné. Donc dans Sahih al-Bukhari, Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit: un bédouin se leva et urina dans la mosquée. Les gens s'en prirent à lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: laissez-le et versez un seau d'eau ou une outre d'eau sur son urine. Ensuite il dit: vous avez été suscités pour rendre les choses faciles et non pas pour les rendre difficiles. Il convient également que celui dont le portable a sonné pendant la prière, qu'il s'empresse de présenter ses excuses à ses frères après le salam de l'imam, car il les a dérangés et leur a cassé le peu de concentration qu'ils possédaient. Contrairement à ce que font certains. Certains, leur portable sonne. Et après la prière, ils regardent tout le monde. Comme si le premier qui va me regarder, je vais lui montrer. Là, tu te lèves, tu présentes tes excuses et les frères accepteront tes excuses bi'idhnillah. Quatrièmement, s'abstenir d'utiliser des airs de musique comme sonnerie, car cela est interdit et nous avions démontré, donc il y a quelques semaines, dans un discours du vendredi, le statut de la musique en islam. Et les gens, donc raisonnables, dénigrent ceux qui en font usage, car cela est dérangeant. Et donc parfois il est très étonnant de voir une personne assidue à la mosquée, au cours, aux 5 prières, et on entend son téléphone sonner, il y a de la musique. Alors que dans son téléphone, il y a peut-être une centaine de sonneries différentes que l'on peut choisir, et il a choisi la musique. Il y a des sonneries, des sons d'oiseaux, des sons du vent, des sonneries classiques. Pourquoi as-tu choisi la musique? Donc cela est interdit, et cela est pire encore
lorsque cela est utilisé à la mosquée. Chers musulmans, cinquièmement, utiliser son portable dans les cercles d'études, cela donc est une chose qui fait disparaître la prestance de l'assemblée, empêchant également ceux qui apprennent de profiter et dérangeant celui qui donne le cours ou l'enseignant. Et cela porte préjudice à celui qui utilise le portable dans de telles assemblées. Et il convient plutôt de ne jamais téléphoner, ni de répondre à un appel quand on est dans une assemblée de science. Car il se peut qu'un verset du Coran soit récité, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit lu, et toi tu es en train de parler au téléphone. Allah il met en garde contre cela, il dit lorsque le Coran est récité, écoutez-le. Et il dit la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, ô vous qui avez cru, n'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc appeler ou répondre coupe la parole de celui qui parle et froisse ceux qui sont présents et contredit les bienséances de la discussion et de la camaraderie. Donc appeler ou répondre au téléphone est interdit dans ce type d'assises. Cela est seulement toléré s'il y a une nécessité, ce que l'on appelle ad-darura. Et enfin, il serait admirable et bon que la personne désirant téléphoner pour une chose darura, qu'il demande la permission et quitte alors l'assemblée. Sixièmement, le fait d'enregistrer les conversations ou mettre son portable sur le haut-parleur en présence d'autres personnes sans que son interlocuteur ne le sache. Car il arrive que quelqu'un appelle son ami ou qu'un ami l'appelle, puis il enregistre la conversation ou active la fonction haut-parleur alors que des gens autour de lui entendent ce qui se dit. Donc cet acte n'est pas digne de celui qui est censé, surtout si la conversation est privée ou confidentielle. Ce peut être même une sorte de trahison ou de calomnie. Et donc ceci est encore plus ignoble et si la personne appelle une personne de science, ahlul ilm, ou bien un étudiant, et enregistre ses paroles sans son accord, puis met cela et propage cela sur internet ou ailleurs. Chers musulmans, septièmement, prendre garde à utiliser son portable pour faire des photos. Car la plupart des portables offrent cette option dont on peut faire usage pour photographier ceux ou celles qui nous est interdit de voir. Donc parfois la personne donc photographie sa mère, sa femme, ses sœurs, etc. lors des événements publics comme des mariages ou autres. Donc nul n'ignore l'interdiction de cet acte ainsi que ce qui engendre comme transgression des interdits. Car donc il se peut que tu fasses ces photos et que ces photos donc soient transmises à des gens qui n'ont pas, des gens qui n'ont pas le droit de voir donc les femmes proches de ta famille. Et plus encore, il y a des gens qui arrivent à faire des retouches sur des photos. C'est-à-dire qu'ils font paraître des photos à l'inverse de ce qu'elles sont. Donc celui qui est tenté de faire cela, qu'il prenne garde des conséquences de son acte. Et donc les femmes en particulier, donc elles photographient d'autres sœurs, il se peut que ces photos également donc arrivent dans les mains de personnes à mauvais escient. Également, lorsque l'on envoie un message, donc chacun d'entre nous peut envoyer des messages que l'on appelle SMS ou autres. Donc il faut que ces messages soient beaux, expressifs, annonçant une bonne nouvelle, porteur de condoléances ou de consolation. Et également, parler dans un langage clair. Parler dans un langage clair lorsque l'on envoie un message. Chers croyants, neuvièmement, utiliser son portable pour les discussions amoureuses. Et cela est probablement ce qu'il y a de pire dans le téléphone. Dans le passé, il y a des gens qui mettaient en garde contre le danger du téléphone fixe. Donc lorsque le téléphone fixe est apparu, il y a des gens qui mettaient en garde contre cela. Et ils attiraient l'attention sur l'obligation d'être vigilant en ne le mettant pas entre les mains des faibles d'esprit. Puis est venu le portable qui s'est propagé et a fini dans les mains de celui qui est sot comme dans les mains de celui qui est raisonnable. Dans les mains de l'homme comme celui de la femme et dans les mains des adultes et des enfants. Il est donc du devoir des sages de faire apparaître ce danger qui
a grandement facilité les discussions amoureuses entre les deux sexes, et plus encore entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Et il faut aussi que ceux qui jouent avec les dignités prennent garde de la conséquence de leur acte et conscience de la présence d'Allah et se rappellent qu'ils les voient. Et ils doivent également faire une pause en se regardant en face et se rendre compte qu'on n'atteint guère le bonheur réel par ces moyens interdits. Bien au contraire, ces procédés constituent la principale cause de leur détresse, leur mal-être, leur désarroi, leur état précaire et leur ruine. De même qu'ils leur causent déshonneur, malheur et destruction sur terre comme dans l'au-delà. Par ailleurs, quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par quelque chose de meilleur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nasallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس هذه بالبأس اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وأوقاتهم وجهودهم اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بعد الصلاة أيها الإخوة الكرام إلزموا أماكنكم سنصلي على جنازة رجل. Donc après la prière, restez à vos places, nous allons prier sur un de nos frères qui est décédé. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.